Découvrez au travers du podcast de Futura Science un concentré de science à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Futura Science, au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 5 au 11 février. Mieux qu'un hologramme, la réalité synthétique par nanotechnologie. Ce projet, s'il aboutit, pourrait bouleverser notre vision du futur. Il ne s'agit pas moins de créer des objets présentant toutes les caractéristiques d'un solide, dont la forme pourrait être programmée et évoluer à volonté, avatar en 3 dimensions de nos écrans plats. Des scientifiques travaillent actuellement à la mise au point de cette matière programmable, s'appuyant sur la nanotechnologie nommée Claytronics, composée de modules appelés les catomes, ces derniers constituant les briques élémentaires. Grâce à sa mobilité, chaque individu serait capable de se juxtaposer ou de se superposer avec ses voisins, formant un assemblage solide, et un ensemble de catomes pourrait être programmé pour prendre n'importe quelle forme, ou même devenir la réplique exacte d'un objet, y compris la couleur, se trouvant devant les objectifs de caméra. Les chercheurs souhaitent employer le Claytronics pour mettre en application un nouveau système de transmission qu'ils ont baptisé Pario. L'idée est de reproduire la forme, la couleur et le mouvement d'objets à distance, non pas en reconstituant l'image ou le son, mais en recréant une reproduction physique au moyen de catomes, chacun d'eux jouant le rôle d'un pixel en 3 dimensions. Dotés d'intelligence par leur système informatique interconnecté, mobile et autonome, ils laissent entrevoir un éventail d'applications pratiquement sans limite. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Nous vous conseillons aussi la lecture du dossier « Nanotechnologie, plus petite que soi, deviendra grande ». Un nouveau test pour la théorie des cordes. Malgré les affirmations de certains depuis quelque temps, la théorie des cordes est une théorie scientifique et elle est falsifiable. Bien sûr, elle pourrait parfaitement être fausse, toujours est-il qu'un contact vraiment convaincant avec l'expérience tarde, et il n'est pas bon pour la science que des spéculations théoriques se développent trop longtemps en l'absence de données expérimentales. Des chercheurs de l'université d'Austin ont peut-être trouvé un moyen de tuer la théorie des cordes. Ils viennent en effet de trouver un Lagrangien effectif qui, à basse énergie, reproduit la théorie électrofaible du modèle standard, mais s'en écarte probablement vers le téraélectronvolt, notamment pour les processus d'interaction avec collision de boson W. Dans ce cas, la réaction viole explicitement certaines bornes équivalentes à certaines des hypothèses que l'on croit valides pour une matrice S. La mesure précise que cette réaction devrait être relativement facile avec le LHC, ce n'était pas le cas auparavant avec le LEP. C'est là le point clé dans le cadre des théories des cordes standards. Les manifestations les plus claires de la théorie des cordes ne se produisent qu'à des énergies équivalentes à celles qu'atteindrait un accélérateur de la taille de la galaxie. Et c'est pourquoi certains clament que la théorie des cordes est, à cause de cela, non scientifique car non vérifiable. La balle est maintenant dans le camp des expérimentateurs pour démontrer qui a tort et qui a raison. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Futura Science. Biocarburants, les dangers d'une utilisation massive. Un rapport publié par l'Institut international pour l'environnement et le développement a été consacré aux avantages sociaux, économiques et environnementaux potentiels des biocarburants, mais également aux torts qu'ils pourraient causer dans les pays en développement. L'auteur du rapport craint qu'une hausse de la demande de biocarburants de première génération dans les pays industrialisés ait des incidences négatives sur les pays en développement. À titre d'exemple, les Pays-Bas devraient importer 80% de charges d'alimentation nécessaires afin de réaliser l'objectif ambitieux qu'ils se sont fixés dans le domaine des biocarburants. Le développement rapide de ceux-ci a été encouragé non seulement par les cours élevés qu'atteint le pétrole à l'heure actuelle, mais aussi en grande partie par la promesse d'une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Les bénéfices environnementaux pourraient toutefois être réduits à néant si l'expansion du secteur entraînait une plus forte déforestation. Les bénéfices au niveau du développement pourraient également être perdus si le choix des cultures venait à engendrer une concurrence autour des ressources en eau ou de terres dédiées aux cultures vivrières.
Les autres problèmes potentiels sont la monoculture, la dégradation des sols et la pollution de l'eau. Sur une note plus positive, les biocarburants ont le pouvoir de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que celles des substances toxiques telles que le monoxyde de carbone, les particules et les sulfates. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Terre. Cette actualité fait partie d'un dossier On en parle, dont la thématique est le développement durable. La grippe aviaire, de nouveau aux portes de la France. La présence de la souche du virus H5N1 a été confirmée par le laboratoire communautaire de référence pour la grippe aviaire situé en Grande-Bretagne, dans un élevage du sud de l'Angleterre, annoncent la Commission européenne et le ministère britannique de l'Environnement. Les autorités britanniques ont dressé une zone de quarantaine de 3 km autour de l'élevage et une zone de surveillance de 10 km à l'intérieur de laquelle la volaille devra impérativement être isolée des oies sauvages et la circulation réduite. Un porte-parole de la compagnie a assuré qu'aucune volaille de l'élevage ni aucun produit n'avait quitté les lieux et que la maladie avait pu être contenue, qualifiant de négligeable le risque pour les humains. Cependant, la souche H5N1 du virus de la grippe aviaire est potentiellement transmissible à l'homme et par conséquent considérée comme très dangereuse. Le ministre de l'Agriculture français, Dominique Bussereau, a annoncé avoir saisi l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui, si elle estime qu'un risque existe à nouveau, les élevages de l'Hexagone pourraient à nouveau être soumis à un confinement général. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a souligné que l'Europe n'est pas à l'abri d'une résurgence de la maladie, notamment en cas de mutation du virus. Une jeune Nigérienne de 22 ans est d'ailleurs décédée du virus H5N1 de la grippe aviaire, premier cas humain mortel enregistré au Nigeria. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Cette actualité fait partie d'un dossier On en parle, dont la thématique est grippe aviaire. Futurascience, au cœur de la science. Le Congrès américain réduit le budget de la NASA. Michael Griffin, administrateur général de la NASA, s'inquiète de savoir si son plan de retour sur la Lune pourra être conduit à bien au vu des restrictions budgétaires que viennent de décider le Congrès américain. Lundi 5 février, le président Bush avait présenté au Congrès un projet de budget de 17,31 milliards de dollars pour l'année fiscale 2008, soit une hausse de 3,1% par rapport à l'exercice actuel. 3 milliards de dollars sont attribués à la construction des nouveaux vaisseaux Orion et au lanceur Ares, destinés à remplacer la flotte de navettes spatiales. Mais le Congrès, à majorité démocrate depuis janvier 2007, ne soutient plus aveuglément les vues de son président et accorde désormais la priorité au programme scientifique de la NASA. La Chambre des représentants a donc décidé de réduire la part revenant au vol habité de 677 millions de dollars pour le budget 2007, dont l'approbation ne cesse de subir des retards, lequel se réduit ainsi de 16,7 à 16,2 milliards de dollars. Mesure qui, évidemment, contrarie fortement les prétentions du président Bush pour l'exercice suivant. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie univers. Les autres faits marquants en bref. L'explosion du lanceur Zénith de Sea Launch le 30 janvier dernier aurait été provoquée par la défaillance d'une valve du réservoir d'oxygène liquide du premier étage qui aurait entraîné une dépressurisation et une réduction brutale de la poussée du moteur, puis la chute de la fusée. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités du site futurascience.com. Futurascience. Enfin, pour conclure, n'oubliez pas nos éphémérides astronomiques où vous pourrez découvrir jour après jour les phénomènes astronomiques à travers explications et photos, et aussi télécharger notre calendrier fond d'écran mensuel où les dates de parution des différents dossiers vous seront aussi présentées pour ne rien rater. Bonne découverte sur Futurascience. C'était le podcast de Futurascience. Prolongez la découverte sur le www.futura-science.com. Futurascience, au cœur de la science.